Comment reconnaître que tu joues au sauveur? Et comment faire en sorte d'arrêter de jouer à ce jeu? Cher proactif rêveur, j'aimerais te parler d'un principe, d'un état d'esprit, d'un comportement qui peut te ralentir dans ton évolution personnelle, dans ta capacité à croire en toi, à avoir confiance en toi, et le reflet de tout cela, avoir confiance à travers les autres, d'avoir confiance en ton ami, d'avoir confiance en ta femme, en ton mari, à tes enfants, de donner ta confiance. Ça commence par se donner à soi-même cette même confiance, parce que nous sommes le reflet. La manière dont nous nous voyons, c'est la manière dont nous voyons les autres. Donc c'est très important de prendre conscience de ce lien afin d'aller de l'avant et de pouvoir vivre pleinement ta vie en inspirant les autres, mais sans pour autant leur imposer ton avis. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Moline, je suis coach de vie et mon but c'est de t'inspirer à travers ces vidéos, à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, rejoins l'aventure et avançons et cheminons ensemble. Donc allons-y. Donc en fait, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai cette tendance à vouloir imposer mon avis aux autres, à vouloir aider les autres, sous prétexte d'aider les autres, de vouloir imposer mes méthodes, à vouloir partager à tout prix ce qui a fonctionné pour moi. Ah oui, j'ai découvert cette nouvelle méthode, cette nouvelle habitude, tu devrais la faire. Et la personne dit, ah ok, bah je vais y réfléchir. Non mais je t'assure, franchement, tu commences à la tester dès demain, tu vas voir, ça va changer ta vie. Et même si l'intention derrière peut être noble, empathique, c'est peut-être même rempli de compassion, mais on ne peut pas nier qu'il y a aussi une part d'ombre là derrière, qu'il y a une part d'ombre qui se trouve dans l'envie de contrôler l'autre. Et tu sais quoi? L'envie de contrôler l'autre, c'est l'envie de se contrôler soi. Alors pourquoi cherche-t-on à se contrôler à tout prix? Parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on vit dans la peur de faire quelque chose de faux, la peur de ne pas être assez. Assez quoi? Assez, tu peux mettre tout adjectif, tout mot qui va te parler à ta situation. On a peur de ne pas être assez discipliné, de ne pas être assez confiant, de ne pas être assez authentique, de ne pas être assez performant. Et donc pour combler ça, on se contrôle. On crée des méthodes, des trucs à suivre, mais pas des... Parce que les routines, les habitudes, c'est positif. Mais d'être attaché à celles-ci au point de mettre notre estime de nous-mêmes en ligne de compte, et bien c'est là où ça devient problématique au quotidien parce que nous devenons très vulnérables à tout changement. C'est-à-dire dès le moment où on a plus cette impression d'avoir le contrôle, de faire notre routine exactement comme on a envie de le faire, etc., et ben on ne va pas se sentir très bien. Et donc c'est ça qu'on projette chez l'autre. C'est-à-dire qu'on cherche peut-être inconsciemment à contrôler l'autre en voulant l'aider, mais on cherche à contrôler l'autre parce qu'on se dit l'autre ne va pas y arriver si lui aussi ne suit pas cette méthode. Mais s'il ne suit pas cette méthode, comment il va faire dans sa vie? C'est vraiment ça l'état d'esprit derrière dont j'ai pris conscience à travers ce comportement que je manifestais envers les gens autour de moi. C'est vraiment cette tendance à vouloir sauver l'autre. Mais pourquoi l'autre aurait besoin d'être sauvé? Ce ne serait pas moi que j'essaie de sauver inconsciemment? Et cette prise de conscience m'a aidé. Et bien sûr, le travail que je fais sur moi-même, de libération émotionnelle, de travail sur mes ombres, m'a aidé à me libérer en partie de ça. C'est-à-dire que maintenant, je me sens beaucoup moins enclin à imposer des choses aux autres. J'arrive à beaucoup plus facilement accepter que l'autre va peut-être faire autrement ou va pas faire comme moi ou peut-être qu'il n'aura tout simplement pas envie d'évoluer et c'est ok, mais peut-être qu'il restera au même point. Peut-être même que c'est vrai, s'il avait fait ce que je lui avais proposé, peut-être ça aurait pu changer sa vie. Mais au final, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. L'autre est libre de faire ses choix et c'est quand il fera un choix en conscience qu'il pourra vraiment s'engager et s'impliquer parce que ce choix, même s'il est influencé par l'extérieur, viendra d'une certaine part de profondeur en lui. Ça ne viendra pas que de l'extérieur. Il y aura une part de cette décision qui sera prise par lui, par son être, par son esprit, par ses valeurs. Toutes ces valeurs qui vont motiver et peut-être même par une expérience difficile. C'est le meilleur apprentissage de la vie, des expériences difficiles. Alors ce n'est pas le seul moyen d'apprendre et d'évoluer. Moi je te souhaite et je me souhaite de pouvoir apprendre et évoluer sans passer par des expériences difficiles. Mais parfois peut-être la personne aura besoin de passer par une expérience de vie qui va lui faire prendre conscience de travailler sur un aspect de sa vie.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. Ne cherche pas à être le sauveur de quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas que le meilleur moyen de sauver l'autre, entre guillemets, c'est de te sauver toi-même. C'est d'abord de trouver ton propre équilibre, de trouver ton propre bonheur, d'arriver à vivre un bien-être au quotidien, d'arriver à t'aimer, à t'accepter, à avoir confiance en tes capacités, à avancer dans tes projets, à ce qui compte pour toi. C'est à ce moment-là que cette confiance va rayonner, va s'illuminer, va se diffuser à travers l'autre et que tes conseils vont porter beaucoup plus leurs fruits parce qu'il n'y aura plus cette niaque de contrôle, cette niaque de vouloir changer l'autre. Et vouloir changer l'autre, c'est comme rejeter ce qui est l'autre. L'autre a besoin d'abord, par rapport à lui-même, d'accepter ce qui se passe en lui, d'accepter ses manquements, ses addictions, ses mauvaises habitudes, ses états d'esprit négatifs, avant de pouvoir les changer. Parce que si on cherche à changer quelque chose qui est imprégné de haine, eh ben, même si on change à l'extérieur le comportement ou l'habitude, la haine sera toujours présente parce qu'on n'a pas allé aux profondeurs pour aller libérer cette haine de soi, cette frustration. Donc c'est pour ça que c'est si important d'abord d'être présent à l'autre. Même si tu ne devais donner aucun conseil à quelqu'un, rien que ta présence peut être quelque chose de très bénéfique à l'autre parce que d'une manière ou d'une autre, ça peut le pousser à un peu mieux s'accepter parce qu'il te verra que tu l'écoutes de manière inconditionnelle. Tu n'es pas en train de juger. Parce que donner un conseil, ça peut cacher un jugement derrière toi. C'est-à-dire, je lui dis de faire ça, il ne devrait pas faire ce qu'il fait. Il ne devrait pas être dans la situation dans laquelle il est. Il ne devrait pas être son travail. Il ne devrait pas avoir ses mauvaises habitudes. Il ne devrait pas boire. Il ne devrait pas avoir ses mauvaises addictions. Et c'est pas comme ça que tu vas aider les autres, ni t'aider toi-même. C'est d'abord en acceptant les choses. Et accepter n'est pas égal à se résigner. Accepter, c'est être réaliste et voir la réalité telle qu'elle est. Ok, aujourd'hui, j'ai ce comportement impulsif. J'ai cette situation dans ma vie. Ma situation financière est comme ça. J'ai peut-être même un problème d'estime de moi-même, de confiance de moi-même, que je peux travailler, un changement intérieur que je peux faire. Mais ok, première étape, est-ce que je suis prêt à au moins accepter la réalité? Deuxième étape, ok, si moi je me sens prêt, comment je peux changer? Quelle est la première étape que je peux faire aujourd'hui pour évoluer, aller de l'avant? Et puis voilà, c'est comme ça qu'on évolue. C'est pas en imposant les choses aux autres, ni en s'imposant des choses à soi-même. Donc j'espère que cela va t'inspirer à arrêter d'être ce sauveur, arrêter d'être Superman, arrêter d'être Spider-Man, parce que moi j'adore Spider-Man, mais plutôt d'être qui tu es, un être humain présent à l'autre. Et oui, tu peux lui donner des conseils, oui, tu peux lui partager ta propre expérience. Mais si tu réussis à enlever cette énergie de contrôle, tu vas voir que l'autre, en principe, ne va pas se sentir obligé. Et puis si tu sens qu'il se sent sur la défensive quand tu lui parles de ce genre de sujet, c'est ok, tu n'es pas obligé d'insister comme je l'ai fait pendant des années. Tu peux juste passer à autre chose, parler d'autre chose avec cette personne parce que tu sens que ça ne sert à rien de pousser le bouchon trop loin. Toi, tu as fait ta part des choses, tu as parlé de ce qui te tenait à cœur. Au moins, tu as évoqué le sujet, peut-être que c'était important pour toi et je te comprends très bien parce que je suis comme ça. Quand je vois quelque chose en quelqu'un qui peut être amélioré, j'aime bien au moins lui mettre ça sur sa conscience, pour au moins qu'il en ait conscience et après, ça sera à lui de décider ou pas s'il a envie d'écouter, de prendre en compte ce que j'ai dit ou pas. Mais après, il faut lâcher, il faut se dire, ok, j'ai fait ma part du boulot, je n'étais pas obligé de le faire, mais j'avais envie de le faire. Maintenant, libre à lui d'avancer dans son propre chemin et pourquoi pas de lui faire confiance, de lui dire que je lui souhaite et moi je pense qu'il est capable de se débrouiller dans sa vie, qu'à un moment ou à un autre, oui ou pas, on ne peut pas le garantir bien sûr, mais d'infuser cette possibilité en l'autre qui puisse évoluer, avancer, aller de l'avant par lui-même, sans avoir à lui imposer quoi que ce soit. Donc, si cette vidéo t'a plu, mets-moi un like, partage cette vidéo, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à travers ta mission de vie, à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers les autres. Je suis disponible en consultation de coaching dans la description de la vidéo. J'écris des articles Instagram exclusifs au quotidien de motivation. Ça prend moins d'1 minute à lire et ça peut inspirer tes journées, ton quotidien, chaque jour. Donc si ça t'intéresse, va sur mon compte Instagram et abonne-toi. Je te mets le lien juste en bas. Donc je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.